Et bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end puisque je tourne cette vidéo dimanche soir. Ce sera une vidéo fil rouge, le fil rouge de Sophie de la chaîne Sophie Créa. Alors pour moi c'est un fil rouge très en retard. Il aurait dû être fait pour mercredi, enfin il aurait dû. Sophie publie le mercredi et j'avais pris l'habitude de le publier le même jour. Mais voilà, il n'y a pas non plus d'obligation. On est bien d'accord, ça reste quand même un défi pour se faire plaisir. C'est des rendez-vous fil rouge. Alors, cette semaine, le thème, c'était quoi? Alors, matière sur un fond blanc et noir. Alors, je vais essayer de rester un petit peu sur le principe de ce que j'ai fait les dernières fois, de pas trop réfléchir, vraiment être en principe par collage. Redites donc, j'ai fait du tamponnage tout à l'heure, j'en ai partout. Alors matière, oui je disais depuis une ou deux créas déjà en arrière sur ce fil rouge, j'ai pris l'habitude de me dire voilà les 2 ou 3 premières choses qui me viennent tout de suite quand j'y pense, je les sors et puis après je reste à peu près là-dessus. Pour pas que ce soit trop élaboré non plus, puisque j'ai choisi sur cette saison, on va dire, du fil rouge de Sophie, puisqu'il y en avait déjà eu un avant l'été. Sur cette saison-là, j'ai choisi d'utiliser mon journal créatif. Donc sur ce principe-là, l'idée, c'est plutôt de lâcher prise que la créa un peu élaborée. Alors pour le fond, alors j'avais envie d'un fond à base de pochoir. Les matières, dès que j'ai ouvert mon tiroir à matière, j'ai retrouvé alors je sais plus comment ça s'appelle, une sorte de ruban, peut-être un peu toile de jute, je sais plus. Et puis j'avais trouvé, je crois que c'était à Nose, c'est, je sais pas comment on appelle ça, c'est plumes, c'est feuillage imaginaire. C'est une petite tige métallique. Voilà, au-dessus, il y a cette espèce de fil un peu granuleux. Voilà, c'est pas doux. Même si ça peut en avoir l'air, ce n'est pas doux. Mais j'aime beaucoup la couleur. Alors là, pour le coup, il y avait le côté matière. Et matière, tout de suite, pas de texture. Et voilà, ces deux couleurs-là m'ont fait envie. Donc, c'est sorti. Quelques pochoirs, de l'encre noire. Et puis voilà, pour la matière, il y a ça. Et puis on verra. Je vois avec ce que j'ai suffisamment de choses autour de moi sur le bureau. Alors, c'est parti. Pour le fond, je vais utiliser ce pochoir. Voilà, voilà. Alors, par contre, je ne veux pas faire ça de manière très régulière. Bon, on va voir. C'est parti. Alors, c'est plus pratique avec les petites brosses. J'abîme moins mes... Avant, je faisais ça avec les petits tampons ronds, là, qu'on pose sur ce genre d'appareil. Mais alors, avec les pochoirs, je les abîme évidemment beaucoup. Alors, je vais essayer d'appuyer plus ou moins pour faire un peu des nuances avec le noir. Hop. Je vais venir reprendre le motif comme ça. Évidemment, sans fixer le pochoir, sinon c'est pas drôle. On se fait pas peur. On va mettre que ça glisse n'importe où. Hop là.
Alors là, évidemment, choisissant un carnet, et ça c'est de ma faute, hein. Depuis le début, je veux absolument être à cheval sur les 2 pages. Alors après, il ne faut pas que je m'étonne si ça fait du grand n'importe quoi. Alors, j'aime bien le côté un peu abeille, là. Voilà. Ça fait du bien un petit peu de se détendre en faisant du scrap. Ma semaine a été très chargée, bon, déjà au travail, hein, et aussi, on va dire, en d'autres occupations, puisque j'ai fait un certain nombre de travaux chez moi pour pouvoir offrir comme cadeau d'anniversaire à mon plus jeune fils une chambre digne de ce nom, mais il y avait encore un peu de travail. Donc voilà, c'est chose faite. Et puis aujourd'hui, bah, c'était le jour de fête où on se retrouvait en famille pour fêter son anniversaire qui était vendredi, comme vous avez pu le voir avec la vidéo sur le petit défi qu'on vous a proposé à l'occasion de son anniversaire. Hop, ça. Donc voilà, ça fait beaucoup d'occupations, beaucoup de fatigue, beaucoup d'émotions. Voilà, donc là, un petit peu de scrap pour se détendre. Et ben, ça fait du bien. Alors, voilà pour le fond noir et blanc. Alors, j'avais aussi envie, mais alors les taches n'auront pas le temps de sécher. Si, je vais les mettre quand même. Oui, mon joli crayon. Ah. Alors, je cherche dans les fameux broches marqueurs. Là, j'en ai... Je l'ai mis de côté, j'en ai fait quoi? J'en ai sorti un noir, normalement, puisque je voulais l'essayer. Alors, où je l'ai caché? C'est pas un peu grand, n'importe quoi. Non, ils sont pas là. Oh, bravo. Bravo, bravo. Il y a trop de choses. Trop de choses dans cet atelier. Ah, alors pour de bon, il a disparu celui-ci. Bon, je vais tout vous vider hein, sur le bureau. Non, il n'y a pas le noir. Hop là, un petit peu de bruit, ça aurait été dommage de s'en priver. Bon, est-ce que la marchande... Bon, ben voilà. Ça, c'est le don de m'agacer. Alors, qu'est-ce que j'ai bien pu faire de ce crayon? Je suis sûre en plus de l'avoir à proximité, puisque je les ai sortis il y a quelques jours. Et en me disant, mais il faut que je laisse celui-ci, il ne rentrait pas dans la boîte de toute manière. Je vais le laisser à portée de main, comme ça, ce sera plus facile pour l'essayer. Eh bien, le portée de main s'est éloigné. Bon, bah tant pis. Allez, zou. Gestion de la frustration. Il n'y aura pas le broche machin là. Bon. Vous allez voir, je suis sûre que je vais le retrouver dès que la vidéo sera terminée. Histoire d'en rajouter une petite couche. Bon, stop Maggie, stop. On arrête. Alors,
toujours les pâtes de texture. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie des petites fleurs du Japon. C'est pas du tout la saison. Mais ça me tente. Alors, j'avais sorti ce rose. Alors là, c'est parti. En plus, je sais pas du tout comment les mettre, puisque en plus, j'ai des choses à coller sur la page ensuite. Et je ne sais pas où je vais les coller. Donc, je vais plutôt faire un petit peu de matière sur les bords. On va dire que tout sera peut-être pas recouvert. Hop. Ah ouais, sympa. Alors par contre, si j'avais une deuxième, oui, elle n'a pas la même forme. J'aime mieux les autres. Hop là. Bébé, j'en ai pris un peu trop. Par ici. Un petit peu de vert. Donc celui-ci, j'ai dû mettre un tout petit peu trop d'eau. Pour les conserver, je mets un tout petit peu de pchite d'eau dessus. Mais là, cette fois-ci, la pâte est très, très, très molle. Puis, moi, je suis empotée ce soir. Normalement, c'est mieux de venir mettre du scotch de masquage aux endroits où on ne veut pas voilà, que la matière passe. Là, je fais ça un peu à l'arrache. Alors, ouais, le rose, on arrive presque à la fin du pot. Je m'en étais servi pour faire plein d'essais quand je les avais achetés sur des fonds. Alors, on va essayer de mélanger les deux. J'ai aucune idée de ce que ça va donner. Ça, je vais pas essayer. Voilà. Par ici. Ok. Je suis désolée, du coup, je suis concentrée. Ça plus la fatigue. Et pour une fois, je serai moins bavarde. Chouette, diront certains. Oups, oh là 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 là. Joli petit carnage. Je sais même pas où. Bon. Allez, déplacer le pochoir. On met un petit peu par ici. Hop, alors je vais faire exprès d'inverser là où j'avais mis du rose. Du vert, je vais mettre le rose. Comme ça, les deux couleurs vont un peu se mélanger.
de ce côté. Et là, en bas, un petit peu de vert pour terminer. Pile dans le pli. Essayer de ne pas faire trop carnage. Oups. Ah oui, il y en avait en dessous. Oui, le mélange, on le voit un petit peu. Bon, bah écoutez, on va s'arrêter là pour cette partie matière-là. Donc, j'en mette un peu partout. Bon, ça, non, je vais le jeter parce qu'il y a les deux mélangés, du rose et du vert. Alors, c'est bien sur cette craie-là, mais dans mon pot, je n'ai pas envie de tout mélanger. Voilà. Hop. On va un peu. Ouh, pétard! Mais quand je vous dis que c'est du grand n'importe quoi ce soir, hein. Décidément, on veut cette pâte. Je veux juste ranger. Bien aplatir, pas qu'il n'y en ait pas trop de miettes décollées, comme ça sèche moins vite. Alors, le petit pchit. Voilà, en y allant tout doux. Voilà, pour celle-ci, je sais pas, je peux un peu rapprocher tout au centre. Pour que ça sèche moins vite aussi. Celle-ci est évidemment plus avancée. Allez, je vais nettoyer mon pochoir, mes outils, mes mains et je reviens. À de suite. Voilà, tout est nettoyé. J'en profite pour vous montrer cette petite éponge. Alors, je ne sais pas si vous en avez peut-être déjà. C'est des éponges en silicone avec des tout petits pics en silicone eux-mêmes. Donc, du coup, très souple. Et c'est extrêmement pratique pour venir nettoyer les pochoirs quand il y a besoin, quand ça a un peu, la peinture a un peu pris et un peu resté dans les petites découpes fines. Ben, ça permet de les nettoyer sans prendre le risque qu'il y ait quelques matières. Les éponges, c'est une catastrophe parce que les matières, quand vous avez des dessins très détaillés, très dentelés, ça s'accroche dedans. Hop, ça. Donc voilà, je voulais juste vous montrer ça. Peut-être certaines connaissent, peut-être certaines l'utilisent déjà. Sinon, voilà, si vous cherchez... moi, je le faisais pendant très longtemps avec une vieille brosse à ongles qui était toute abîmée, toute écartée, toute ramollie, quoi, d'avoir beaucoup servi. Et ce qui est pas mal aussi, avec ça, après, j'ai découvert ça. Ce qui est bien pratique pour qu'il n'y ait rien qui s'accroche dans les pochoirs très fins. Alors, notre matière... hein, commencer à sécher. Bon, j'essaierai de pas trop écraser le cahier pendant quelques jours, le temps que ça sèche bien à cœur. Alors, les matériaux, on avait donc ce ruban. J'avais fabriqué cette étiquette en tamponnant sur une chute d'un vieux drap de coton très épais. J'aime bien comme ça, un peu écru. J'adore, comme s'il était teinté au thé ou non, celui-ci c'était nature. Et dans ce lot de, j'avais pas rangé ces die cut là qu'il y a eu ces derniers temps à Action. Donc j'en ai sorti quelques-uns. Je vous dis pas ce qui m'est tombé sous la main en premier. Et alors je me suis dit ah bah voilà, rose. Je vais jouer le jeu. J'adore cette espèce de vieux tracteur. Je me disais, je sais pas dans quel créa je pourrais mettre ça, mais je trouve vraiment très rigolo. Et bien voilà, c'est décidé. Ce sera dans celle-ci. Alors, il y a ça, il y a aussi une petite abeille et un petit oiseau. Donc, je vais prendre juste quelques minutes pour les détourer. Et voilà. C'est un peu mieux comme ça. Alors, puisque l'idée, c'est de faire
de la matière, donc aussi du volume. Peut-être que je vais mettre ça en relief. Alors, attendez, je vais un peu pousser le carnet pour pouvoir être à plat pour travailler. Il est pareil des deux côtés, ce ruban. Oui. Ah, bah dites donc, c'est qu'on arrive à la fin du rouleau, on dirait. J'ai l'impression que tout le reste, ça va être sur le carton et... Ah si, ça colle encore. J'avais peur que du coup, ça ne colle plus. Oh là, oh là, oh là. Ouf, 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 ouf. Les fonds de rouleau, j'avais encore pas. C'est bizarre. Pourquoi je me souviens pas de ça? C'est quand même pas le premier rouleau que j'utilise. Oh, on frôle le beau carnage là. Alors, mais en même temps, si je pouvais le terminer plutôt que d'aller en chercher un autre, ça m'arrangerait. Parce que la réserve n'est pas ici. Je n'avais pas vu qu'on était si près de la fin. Hop là. Allez. Espérons que ça colle tout ça. Encore suffisamment. Voilà. Youps. Je vais m'en mettre partout. Oh là là. Oh le sketch. Viens là toi. Hop. Bon bah je vais le finir sur cette créa. Alors ce petit bout là, on se le garde pour tout à l'heure. Alors bah, a priori ça va pas être très dur à enlever. Là il n'y en a plus. Hop ça. Ici. C'est bon. Allez, dans la petite corbeille. Et c'est reparti. Alors, bah du coup, je n'ai pas fait exprès, mais... Ah, attends. Je voulais que les petites plumes passent en dessous. Enfin, plumes ou feuilles, je sais pas trop. Hop, je vais monter par ici. Alors, je vais peut-être quand même les coller un peu. Avant de... poser le double face. Voilà. Ah, ciseaux qui me cassent les oreilles. Voilà. Notre ami le tracteur. Ici. En plein milieu. Voilà. Mon étiquette. L'étiquette, j'avais bien envie de la mettre là. Les petites choses. Oui. De haut et de bas. Hop là. Ça a beaucoup coulé. Oui, il y en a bien pour les deux, je pense. Petite abeille. Petit oiseau. Je doute qu'un oiseau avec ses couleurs vive dans nos contrées. Alors, cette étiquette, qu'est-ce qu'on va y noter?
Alors, Posca, très fin. Disparu, non. Allez, point on en est. On va s'amuser. Ah, c'est pas du tout plaisant à écrire sur cette matière. Voilà, Pink Farmer. Et pour le coup, je n'ai pas trouvé le noir, mais j'ai les roses. Ouf, visée à côté, dommage, elle était belle. Il faudrait bien une grosse goutte de peinture. Alors, je sais qu'il y a une astuce, mais je ne sais plus lesquelles. Ah bah voilà. Ah ah, le seul endroit où ça aurait été bien qu'elle tombe pas. Ah, saloperie. C'est tout pour m'embêter. Oui, je craque. Allez. L'éclaboussure. Hop, là sur le tissu, je pense que ça va sécher bien plus vite. Hop, ça. On va nettoyer. Voilà. Je pense que quand tout sera bien sec, je viendrai remettre du Posca pour réécrire la lettre P qui s'est fait absorber par la tâche. Et bien voilà, le petit Pink Farmer. Oh là, alors, j'avais mis de côté un petit peu de double face. Il est encore là. J'avais envie de m'en servir ici. Voyons voir ce que ça donne. C'est très expérimental cette page. Essaye des matières. Merci Sophie d'avoir mis le mot matière. Mélange, je me donne l'idée de mélanger un peu le tout dans cette page. Est-ce que c'est assez sec? Non. Mais est-ce que ça se tente quand même? Oui. Je ne suis pas du tout impatiente en créa. Pas du tout, du tout. Voilà. Bah, écoutez, notre petit Pink Farmer, finalement, j'adore. Je ne savais pas du tout où je partais, mais j'aime bien l'arrivée. Alors, je vais retrouver un crayon pour faire, comme d'habitude, le petit encart de la semaine. Donc là, c'est un numéro 10. Ah, je les avais mis en couleur, les numéros. Oh là là, les paillettes qu'il y avait dans celle-là. Ok, bon, on va essayer de... Donc, le fond était blanc et noir. Ok. Le motif, c'était matière. Là, ça va. On a essayé. On y est. Hop.
comme d'habitude, l'étiquette ouverte, carnage pour carnage. On va garder le même rose pour écrire que c'était le numéro 10. J'aurais bien mis là aussi, mais ouais, évidemment. Oh, ils sont beaux. Ces couleurs là métallisées, j'adore. Enfin, irisées. Je sais pas comment dire. Et la date, il nous reste la date. Donc, bah, à chaque fois, je mets à la date du challenge. Je mets à chaque fois la date du challenge, on est d'accord. Pas la date exacte où je l'ai fait. De toute façon, c'est à quelques jours près puisque je l'ai fait toujours dans la semaine. Donc, c'était 5 novembre normalement. Donc, le 5 novembre. Hop, de l'encre noire. Ah bah, j'en ai sorti forcément. Hop. C'est cela. Je regarde ce que j'ai en dessous, parce que comme il y a souvent beaucoup de matière sur ce carnet, voilà, on va falloir nettoyer le tampon. C'est fait. Nous y voilà, un petit défi fil rouge de terminer. Voilà, donc le numéro 10, fond blanc et noir avec le thème matière. Eh bien, pour moi, c'est terminé. Je vous souhaite de bonnes créas. À bientôt. Bye bye.